Salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'aimerais te parler des astuces sur Mac que tu vas pouvoir retrouver lorsque tu achètes par exemple un nouveau Mac et que tu dois absolument de faire dès le début pour être sûr de pouvoir bien travailler, pour être sûr d'avoir tous les paramètres adéquats pour être productif et profiter au maximum des fonctionnalités que va t'apporter le Mac durant tout au long de sa vie. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner si tu veux que je fasse d'autres vidéos sur les astuces, que ce soit sur les iPhones, sur les Mac, tu veux juste retrouver d'autres vidéos sur la tech en rapport avec les Mac et les iPhones par exemple. La première chose que tu vas devoir faire, ça va être te rendre dans les réglages système. Étant donné que maintenant on est sur macOS Ventura, les réglages système ont changé. Et pour être sûr que tu as bien téléchargé cette mise à jour et pour pas galérer à retrouver les autres paramètres que je vais te dire durant tout au long de la vidéo, je t'invite à aller dans les réglages système, ensuite dans Général, puis mise à jour logiciel. Et là, tu vas voir si ton Mac a besoin de faire une mise à jour. C'est important de garder à l'esprit que ton Mac doit rester mis à jour tout le temps, le plus possible. Surtout que là, en plus, quand il y a des grosses mises à jour comme ça, pour garder un maximum de nouvelles fonctionnalités et aussi des mises à jour de sécurité. Maintenant que tu as téléchargé la dernière mise à jour de macOS, tu vas pouvoir te rendre directement dans le Finder. Tu vas devoir te rendre dans la présentation et afficher le chemin d'accès et afficher la barre d'état. Donc comme ça, en dessous, tu as dans ton Finder, à chaque fois que tu as un endroit, ça va t'afficher l'accès du fichier, où c'est que tu retrouves ce fichier depuis le dossier de base dans lequel il est présent. Et aussi, ça va te permettre d'afficher la taille, par exemple, d'un fichier sélectionné ou la taille de plusieurs fichiers sélectionnés pour un peu te permettre de te retrouver et voir si c'est un fichier qui est assez lourd ou pas. C'est une fonction qui est très utile, je me sers tout le temps et je t'invite à l'activer pour que tu puisses l'utiliser dès à présent. Tu souhaites prendre une capture d'écran de ton écran, d'une photo, d'une page Google sur lequel tu es. Il y a un raccourci très simple qui va te permettre de faire une capture d'écran. Tu as juste à maintenir les touches commande majuscule et 3 et comme ça va te prendre directement une capture d'écran de tout ton écran. Mais tu vas me dire, j'ai pas forcément besoin de prendre une capture d'écran de tout mon écran, j'ai juste besoin de prendre un petit bout qu'il y a sur mon écran, un petit bout qu'il y a sur la fenêtre. Pour ce faire, tu fais pareil, commande majuscule, mais au lieu d'appuyer sur 3, tu vas appuyer sur 4 et là tu vas pouvoir sélectionner la zone que tu vas vouloir prendre en capture d'écran. Et si tu n'aimes pas utiliser cette manière, je t'invite à utiliser Spotlight et à marquer directement capture d'écran dans Spotlight. Tu vas pouvoir retrouver les différentes utilisations qu'on a fait précédemment avec la capture d'écran et en plus tu vas pouvoir même enregistrer ton écran ou une partie de ton écran pour faire des vidéos par exemple comme je suis en train de le faire actuellement. Tu as envie de mettre deux fenêtres les unes à côté des autres mais tu sais pas comment faire parce que tu étais sur Windows avant et tu avais juste à glisser pour que ça le fasse tout seul et là tu galères un petit peu à juste déplacer sur l'écran pour faire en sorte de mettre les deux à peu près au milieu. Il y a une fonction plutôt simple qui est ajoutée à Apple, pas forcément intuitive, mais tu vas rester appuyé sur le petit bouton vert de ta fenêtre et là tu vas pouvoir soit le mettre en plein écran sur tout ton écran, soit le mettre à gauche ou à droite et en fonction de si tu l'as mis à gauche ou à droite, la deuxième application tu auras juste à le mettre en plein écran et ça va occuper la place qui reste sur ton écran. D'ailleurs, si tu n'aimes pas forcément cette méthode de technique et que tu trouves que c'est un peu trop lent, je t'invite à télécharger une application que tu vas retrouver sur Safari qui s'appelle Rectangle. D'ailleurs, je te mettrai le lien dans la description si tu veux aller le télécharger et ça permet de faire comme avec un ordinateur Windows, directement de glisser ta fenêtre sur le haut de ton écran pour le mettre en plein écran, sur la gauche si tu le mets à gauche et sur la droite si tu le mets à droite. Une petite fonctionnalité qui est liée avec la capture d'écran qu'on a pu faire avant ou la capture de vidéo. Si tu enregistres tes captures d'écran et tes enregistrements directement sur ton bureau, tu vas voir que ça prend énormément de place, tu vas voir que ça prend toute la place sur ton bureau, c'est pas très propre et un moyen très simple de rendre ça très propre et au final ne pas se casser la tête, tu vas pouvoir directement organiser tous ces fichiers qu'il y a sur ton bureau en piles pour les retrouver à un endroit et tu auras juste appuyé sur la pile des captures d'écran pour retrouver toutes tes captures d'écran sur ton bureau. C'est un moyen un peu plus propre que de juste laisser les captures d'écran prendre toute la place sur le bureau. Un petit peu précédemment dans la vidéo, je t'ai parlé de Spotlight pour rechercher capture d'écran, mais Spotlight te permet de faire beaucoup plus de choses que ça. Tu vas pouvoir ouvrir n'importe quelle application que tu as téléchargée sur ton Mac, tu vas pouvoir faire des calculs si tu n'as pas envie forcément d'ouvrir l'application calculatrice et tu vas pouvoir même faire des conversions par exemple de l'euro en dollars directement dans Spotlight sans forcément aller rechercher sur internet. Spotlight c'est un peu comme une recherche un petit peu intelligente qui va rechercher dans ton ordinateur sur internet pour trouver le meilleur résultat et te fournir la meilleure réponse que tu attends. Et surtout qu'en plus avec la dernière mise à jour de macOS Ventura, tu vas pouvoir retrouver même des images par exemple que tu as pris dans tes photos si tu recherches avec un mot-clé par exemple ciel ou arbre comme j'ai déjà pris l'exemple. D'ailleurs si tu veux connaître un petit peu plus de fonctionnalités sur cette nouvelle mise à jour de macOS Ventura, je t'invite à cliquer sur le petit i juste ici où tu vas pouvoir retrouver la vidéo où je te présente toutes les nouvelles fonctionnalités de macOS Ventura. Si tu viens de passer d'un ordinateur Windows à un Mac, tu penses que quand tu appuies sur la croix d'une application, ça la ferme? Eh bien non, ça la met juste en arrière-plan pour pouvoir la rouvrir plus rapidement si tu en as besoin à nouveau comme Safari ou dans les mails. Si tu veux vraiment fermer une application, tu peux faire un clic droit sur l'application et faire quitter, mais un moyen plus rapide, c'est lorsque tu es sur l'application, tu appuies sur commande Q et ça va directement quitter ton application, ça va la fermer complètement. Comme ça, lorsque tu n'utilises plus du tout d'application, ça t'évite d'en avoir plein qui sont ouvertes en arrière-plan et de n'utiliser que celles que tu veux utiliser fréquemment. Aussi, je t'invite à aller dans les paramètres de ton ordinateur pour aller voir les gestes multitâches
moustache du trackpad. Tu peux faire énormément de choses avec un trackpad, c'est mieux quand même d'avoir une souris pour éviter d'être toujours sur le trackpad. Mais si tu es en déplacement ou si juste tu as un endroit où t'as pas forcément de souris, le trackpad fait très bien son taf et tu vas pouvoir faire beaucoup de choses avec ton trackpad. Tu vas pouvoir ouvrir ton centre de contrôle avec 2 doigts directement en glissant sur la gauche. Tu vas pouvoir changer d'application facilement avec 3 doigts en les glissant. Lorsque tu es sur Safari, tu vas pouvoir revenir à ta page précédente en swipant 2 doigts sur la gauche ou sur la droite si tu veux revenir en arrière ou si tu veux revenir à une fenêtre plus récente. Et c'est des petites fonctionnalités comme ça qui te permettent d'être plus productif et d'être plus réactif dans certaines situations plutôt que d'être un petit peu lent sur certains points. Une nouvelle fonctionnalité de cette dernière mise à jour de macOS, tu vas pouvoir maintenant utiliser Stage Manager qui se trouve dans le centre de contrôle et pour l'activer, tu auras juste à appuyer dessus et désactiver pareillement. Stage Manager te permet d'avoir plusieurs fenêtres au même endroit sur le côté de gauche et de pouvoir switcher d'application très facilement, très simplement, juste en glissant ta souris sur la gauche et en choisissant une autre application plutôt que d'avoir toutes tes applications ouvertes et tu dois à chaque fois les fermer, les rouvrir ou qu'elles se stockent dans le dock, mais c'est un peu compliqué, c'est un peu galère. C'est la fonctionnalité qui est la plus importante de macOS Ventura et c'est vrai que c'est très pratique dans certaines situations lorsqu'on veut switcher rapidement d'application, si on fait des recherches pour un exposé ou juste marquer des idées qu'on trouve sur internet pour les retranscrire sur Notion par exemple. Tu as besoin d'une signature pour le mettre d'urgence sur un PDF, et bah avec Mac c'est possible. Dans l'aperçu, tu vas pouvoir aller directement dans annoter puis ensuite signature et là tu vas pouvoir directement faire une signature avec ton trackpad et après la mettre un peu n'importe où tu veux. Tu peux utiliser aussi l'appareil photo. Si tu n'es pas très à l'aise à faire une signature sur un trackpad, tu peux la faire sur un bout de papier et juste le mettre devant ton appareil photo du Mac pour qu'il puisse la refaire directement sur ton ordinateur. Et dernière solution, si tu n'as pas forcément accès à ton trackpad mais tu veux quand même faire une signature, tu vas pouvoir utiliser ton iPhone comme surface pour faire la signature un peu comme le trackpad et grâce à ça plus d'excuses pour ne pas faire de signature directement sur tes PDF. Cette option a été rajoutée récemment sur iOS 16 sur les iPhones mais est disponible aussi maintenant sur Mac. Ça va consister à pouvoir partager un mot de passe Wi-Fi très facilement, très rapidement avec d'autres personnes dans ton entourage. Pour ce faire, tu vas aller dans les réglages système, dans le Wi-Fi. Tu as juste à appuyer sur le petit à côté de ta box internet et là tu vas pouvoir copier le mot de passe et après le fournir à n'importe qui tu veux de façon très claire. Tu peux dès à présent aller aussi dans les paramètres de Time Machine pour pouvoir changer la fréquence que Time Machine va faire des sauvegardes sur ton ordinateur. Tu peux mettre soit toutes les heures, soit tous les jours, soit toutes les semaines. Moi personnellement je l'ai mis sur tous les jours parce que toutes les heures c'est un petit peu extrême et toutes les semaines c'est un petit peu long quand même. Et j'ai activé aussi l'option pour faire les sauvegardes sur batterie pour éviter de toujours charger mon Mac parce que vu que j'ai que 2 ports Thunderbolt, parce que des fois je peux pas brancher mon écran, charger l'ordinateur et aussi brancher mon disque dur externe pour faire la sauvegarde. Du coup comme ça je le fais sur batterie et je peux quand même avoir accès à mon écran externe sans être forcément obligé de le brancher. Aussi selon moi le dock, donc le dock c'est la petite barre qui est en bas qui t'affiche toutes tes applications. J'ai décidé de la mettre en très petite et de pas forcément activer l'agrandissement parce que je trouve que c'est un petit peu déstabilisant lorsqu'on utilise l'agrandissement. Comme ça au moins je suis sûr que mes applications ne bougent pas et lorsque je vais appuyer sur une application, il n'y en a pas une qui va grossir pour laisser place à une autre application forcément. Et je l'ai laissé en bas parce que je trouve que c'est là le moins embêtant plutôt que sur la gauche, sur la droite. Si vous êtes par exemple sur une page internet, comme ça c'est plus simple, on a directement toute la largeur de la page. Aussi une fonctionnalité qu'il faut à tout prix désactiver, ça va être True Tone. Alors je sais ça peut piquer un petit peu les yeux lorsqu'on désactive True Tone, surtout le matin quand vous vous levez, mais ça va en fait jaunir l'écran pour s'adapter un petit peu à vos yeux. Pour changer ça, mettez des lunettes avec des verres anti-lumière bleue parce qu'en fait True Tone, si vous faites de la photographie, si vous faites de la vidéo et que vous voulez changer les paramètres couleur d'une photo ou d'une vidéo, et ça va complètement dérégler un petit peu l'affichage que vous allez avoir de la photo ou de la vidéo parce que du coup il y aura ce petit aspect un petit peu jaunâtre sur la photo et la vidéo qui est un petit peu désagréable. Pour éviter d'avoir toujours appuyé sur la batterie pour voir le pourcentage de la batterie, directement dans les réglages système, dans la batterie, vous allez pouvoir afficher le pourcentage de la batterie pour qu'il soit toujours présent en haut de votre Mac sans forcément appuyer dessus pour que ce soit plus simple. Pareil, du visuel, on gagne un petit peu de temps, c'est toujours cool. D'ailleurs, n'hésitez pas à charger votre Mac entre 20% et 80% parce que c'est là que la batterie a plus de facilité à charger aussi et ça endommagera moins la qualité de la batterie du Mac parce que lorsque vous descendez en dessous des 20%, ça va puiser un petit peu dans les ressources de la batterie du Mac donc ça peut dégrader un petit peu ses performances. Après voilà, si vous pouvez pas forcément de temps en temps, c'est pas forcément grave mais essayez quand même d'être entre 20 et 80% lorsque vous chargez votre Mac. Pareil pour vos iPhones aussi parce que surtout ça fait plus de 2 ans que j'ai ce Mac et en 2 ans j'ai perdu que 3% de la capacité de la batterie. Et la dernière chose qui est abordée dans cette vidéo, ça va être directement Touch ID qui peut s'appliquer dans les paramètres mais aussi surtout n'hésitez pas à mettre plusieurs empreintes pour déverrouiller votre Mac. Par exemple moi j'ai mis l'index ainsi que le majeur au cas où si je prends un objet dans les mains j'ai quand même mon majeur qui est disponible pour déverrouiller ou alors l'index de la main gauche pour que ce soit plus simple. Et aussi pensez si vous avez une Apple Watch à activer le déverrouillage grâce à la montre de l'Apple Watch, comme ça vous allez pouvoir déverrouiller votre Mac ou des applications avec votre Apple Watch sans forcément appuyer dessus, comme ça vous fait gagner pareil quelques petites secondes et c'est toujours bon à prendre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à laisser un petit j'aime si ça vous a plu et pareil à me proposer si vous avez d'autres idées de contenu de ce genre ou si vous voulez d'autres astuces par rapport au Mac ou à l'iPhone. C'était Dorian, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.